Savannah Reed se tenait devant les portes vitrées de Maxon Holdings, son CV serré dans la main, la nervosité palpable. L'immeuble était immense, 20 étages de marbre noir, de chrome et d'ambition froide. Le genre d'endroit qui dévorait les gens comme elle et les recrachait avec une lettre de refus poli. Elle ajusta son blazer emprunté et expira. Ce n'est qu'un entretien, se dit-elle. Et peut-être une occasion de souffler. Derrière elle, une voix familière hurla. « Maman, ma chaussette est trouée. » Savannah se retourna et vit son fils de 8 ans, Asher, lever un pied d'un air théâtral. « Où est l'autre père que j'ai emballé ?» dit-elle en tirant sur son sweat à capuche et en lissant ses vaches sauvages. Alia, sa sœur jumelle, se tenait à ses côtés, telle une petite PDG, les bras croisés, tandis qu'Eden, le plus calme des triplés, était assis tranquillement avec son carnet de croquis, dessinant son système pour faire entrer des bonbons en douce à l'école. « Les gars, » dit doucement Savannah en s'agenouillant. « Cet entretien est vraiment important. Il se déroule dans une grande entreprise et pourrait nous aider à trouver un meilleur appartement. Peut-être même un chiot. » Les yeux d'Alia s'illuminèrent. Un vrai chiot ou un de ceux qu'on emprunte aux voisins? Un vrai, murmura Savannah en repoussant les vaches de sa fille. Les 3 enfants hochèrent la tête solennellement. L'opération comportement commença. Elle les inscrivit à la garderie du 5e étage, une initiative destinée aux personnes interrogées ayant des enfants. Elle signa une décharge, distribua des collations et des instructions, et embrassa chaque front 3 fois, selon leurs règles, pas la sienne. Mais lorsqu'elle entra dans l'ascenseur menant au 18e étage, au niveau exécutif, aucun d'eux ne vit le téléphone de l'assistante maternelle vibrer. Elle détourna le regard une seconde. C'était tout ce dont les Triolets avaient besoin. Julian Markson n'aimait pas être interrompu. Surtout pas en milieu de majeur. Il était assis au bout de la longue table de conférence en verre, flanqué de son tableau. Sa mâchoire était acérée, son costume plus sombre que la nuit, et sa voix était tranchante comme l'acier. « Nous rejetons l'offre, » dit-il froidement. Markson Holdings refuse de s'associer au désespoir. Le silence se fit dans la salle. Personne n'osa le défier. Julian se laissa aller dans son fauteuil, le regard rivé sur la baie vitrée surplombant l'horizon, lorsque les portes à 2 battants de la salle de réunion s'ouvrirent brusquement. 3 jeunes entrèrent. Identiques. De grands yeux noisettes. Des sacs à dos assortis. Tout le monde se figea. Asha s'approcha du bout de la table et y appliqua un dessin au crayon. « Êtes-vous Julian Markson ?» Les membres du conseil échangèrent un regard. Un assistant s'avança, paniqué. « Sécurité. »« Attends, » dit Julian d'une voix soudain inégale. « C'est moi. » Alias Quintet. « Bien. On a besoin de réponses. » Julian cligna des yeux. « Désolé, qui êtes-vous ? » « Nous sommes les enfants de Savannah Reed, » dit Eden calmement en s'avançant. « Elle est venue ici pour un travail. » Le cœur de Julian s'est arrêté. Ce nom, cette voix, ce visage. 3 d'entre eux. Le fixant. Avec ses yeux. Son œil est dompté. Alia n'a pas attendu. Elle s'avança, les mains sur les hanches. « Pourquoi as-tu quitté notre mère ?» Julian en eut le souffle coupé. Tous les cadres présents étaient figés. Même l'assistante munie du badge de sécurité s'était arrêtée en plein milieu de la composition. Elle pleurait, dit doucement Asha. Depuis des années. Eden m'a tendu une photo. Elle a prononcé ton nom une fois. On t'a cherché en ligne. Nous avons retrouvé ton visage. Julian tendit la main tremblante vers la photo. C'était lui et Savannah, il y a 9 ans, à une fête foraine. Elle avait un tournesol dans les cheveux. Il souriait. Et puis il se souvint. Cette nuit-là. L'adieu. La lettre qu'il a laissée. La façon dont elle n'a jamais répondu. Mais maintenant, ses enfants. Ce n'étaient pas seulement les siennes. C'étaient les siennes. Il leva lentement les yeux. Et il vit tous ses choix le fixer du regard. À ce moment précis, l'assistant fit irruption dans la pièce, pâle et essoufflé. « Monsieur Maxon, je suis vraiment désolé. Ces enfants appartiennent à une candidate à l'emploi. Elle vient de le faire. » Mais Julian s'était déjà levé. Où est-elle? Les triplés échangèrent un regard. Puis Eden désigna l'ascenseur vitré,
juste au moment où les portes s'ouvraient. Et Savannah en sortit. Elle portait un blazer emprunté. Elle tenait son CV. Elle le regardait droit dans les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis elle se tourna vers les enfants. Puis de nouveau vers lui. Elle n'a pas dit un mot. Mais son expression en disait long. Elle était venue chercher un emploi et avait trouvé l'homme qu'il avait quitté avec 3 raisons de ne jamais lui pardonner. Le monde semblait basculer. Le cœur de Savannah battait fort tandis que ses talons claquaient vers la salle de conférence vitrée. Ses 3 enfants, toute sa vie, se tenaient aux côtés du dernier homme qu'elle souhaitait revoir. Julian Maxson. Plus grand, plus pointu, plus riche, mais toujours avec ses mêmes yeux. Les mêmes yeux qu'elle voyait chaque matin dans le miroir, multipliés sur 3 petits et beaux visages. Son premier réflexe fut d'attraper les enfants et de courir. Mais c'était trop tard. Ils avaient déjà brisé le silence. Alia se tourna vers elle, radieuse et fière. « Maman. » Nous l'avons trouvé. La voix de Savannah se brisa. Quoi? On lui a posé la question. Asha intervint en tirant sur sa manche. Savannah cligna rapidement des yeux. Quelle question? Tous 3 la regardèrent à l'unisson et dirent « Pourquoi as-tu quitté notre mère ?» La pièce se figea. Quelques halètements résonnèrent autour de la longue table. Un stylo s'échappa d'une main. Le directeur marketing essaya de faire semblant de ne pas le fixer, et quelqu'un au fond tendit lentement la main pour couper le son de l'enregistreur de la salle de réunion. Julian se tenait comme s'il était de marbre, l'expression indéchiffrable, mais ses yeux étaient fixés sur Savannah comme un homme voyant un fantôme. « Sors-les » dit rapidement Savannah à l'assistante. « Maintenant. » « Mais vous avez mal lu. S'il vous plaît. » L'assistant fit sortir les enfants doucement. Alia fit la moue. Asha parrot perplex. Eden lança un dernier regard à Julian avant de sortir sans un mot. Les portes se fermèrent. Il ne restait plus qu'elle et Julian. 10 ans compressés dans l'espace qui les séparait. Elle déglutit difficilement. Tu es le PDG. Julian retrouva enfin sa voix. Je ne savais pas. Savannah retirement. Je ne savais pas quoi. Il hésita. Que tu avais des enfants. Qu'ils étaient à moi. Sa mâchoire se serra. C'est drôle. Je te l'ai dit le soir de ton départ. Je t'ai appelé. Je t'ai envoyé un texto. Je t'ai même écrit une foutue lettre. Je n'ai rien reçu, dit-il en s'approchant. Savannah. J'ai quitté le pays le lendemain de nos adieux. Mon père m'a fait profiter de l'héritage de l'égal merci. J'ai été déconnecté du réseau pendant presque 1 an. Mes comptes ont été gelés. Mon numéro a changé. Elle croisa les bras, la voix tremblante. Tu aurais encore pu revenir. J'ai essayé, murmura-t-il. 1 an plus tard. Mais tu avais déménagé. Ton numéro avait disparu. Pas d'adresse de réexpédition. Je croyais que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi. Savannah secoua la tête. J'ai attendu, Julian. J'ai attendu des mois. Pendant que mon ventre grossissait. Pendant que les gens chuchotaient. Pendant que je faisais des doubles gardes et que je n'avais pas les moyens de payer un lit d'hôpital. Je ne savais pas, répéta-t-il d'une voix brisée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ils n'arrêtaient pas de demander où était leur père. Je leur ai dit la vérité. Je ne savais pas où tu étais, seulement que tu étais parti. Il avait l'air anéanti. Il me ressemble. Trop, dit-elle doucement. Cela leur fit mal pendant des années. Un long silence s'installa entre eux. Puis Savannah prit une grande inspiration et se redressa. Je ne suis pas venu ici pour t'impliquer dans nos vies. Je suis venu pour un travail. C'est tout. Julian fronça les sourcils. Tu es venu dans mon entreprise. Je ne savais pas que tu étais le PDG, rétorqua-t-elle. Tu crois que je serais entré ici si j'avais su? Son expression vacillait d'une lueur indéchiffrable. La douleur. Des regrets. Quelque chose qui, autrefois, aurait pu signifier de l'amour. J'ai besoin d'un travail, dit-elle doucement. Je dois payer mon loyer. Je dois nourrir 3 enfants. Tu ne demandes rien, dit-il fermement. Savannah se figea. Excusez-moi. Vous ne postulez pas parce que je vous offre le poste. Assistant de direction à temps plein. Salaire plus élevé.
Vous commencez demain. Elle rit, incrédule. Oh, maintenant, je suis ton cadeau de charité. Non, dit-il en s'approchant. Tu es la mère de mes enfants. Tu arrives trop tard, Julian, dit-elle d'une voix tremblante. On n'a pas besoin de toi. J'ai besoin d'eux, dit-il doucement. J'ai besoin de toi. Un long silence. Puis elle dit, à peine plus aucun murmure, tu ne sais pas ce qu'ils aiment manger. Tu ne sais pas quel jumeau ronfle. Tu ne sais pas ce qu'Alia dessine quand elle a peur, ni comment Eden fredonne quand il réfléchit, ni comment Asha dort encore avec ses chaussettes à l'envers. Les larmes lui montèrent aux yeux. Non, dit-il. Je ne veux pas. Mais je le veux. Un autre silence. Savannah baissa les yeux sur ses mains tremblantes. Tu es parti une fois sans prévenir. Je ne peux pas les laisser s'attacher si tu ne restes pas. Je ne vais nulle part cette fois, dit-il d'une voix rauque. Et s'ils veulent de moi, je veux les connaître. Et s'ils ne veulent pas, il hésita. Alors je trouverai toujours un moyen d'être ici. Silencieusement. Peu importe ce que tu me laisses faire. Elle leva les yeux vers lui, cet homme qui avait autrefois disparu dans la nuit comme une tempête, qui lui a laissé un souvenir et un miracle, multipliés par 3. Elle murmura, « Ils ont toujours voulu te rencontrer. Mais je ne sais pas s'ils te pardonneront. » Julian hocha la tête. « Je le mériterai. Chaque jour. » Et pour la première fois en 8 ans, Savannah revit l'homme qu'il avait quitté. Non pas comme un fantôme, mais comme un père enfin prêt à rentrer à la maison. Narrator, voix off. Ils ont posé une question qu'aucun enfant ne devrait avoir à poser, et la suite allait réécrire un passé qu'ils n'ont jamais compris. Souhaitez-vous lire le chapitre 3, le passé qu'elle a tenté d'oublier. Ensuite, voici le chapitre 3, le passé qu'elle a tenté d'oublier, écrit en 4 mots de 1000 mots, poursuivant le format luxueux des histoires émouvantes et dramatiques. Savannah dormit à peine cette nuit-là. L'appartement était silencieux, mais son esprit était agité. L'horloge du couloir tic-taquait comme un compte à rebours. La vaisselle était restée intacte dans l'évier. Les triplés s'étaient endormis par terre dans le salon, blottis l'un contre l'autre comme des chiots sous une couverture de dessins animés et de crayons. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras serrés autour d'elle. Cela faisait 8 ans. 8 longues années de genoux écorchés, de factures impayées, de projets scolaires, de difficultés de croissance et de gâteaux d'anniversaire avec un seul nom sur le glaçage. Pas de père. Aucune explication. Juste elle, 3 petits visages, et le silence qui la faisait hurler dans les oreillers la nuit. Et maintenant, Julian était de retour. Pas seulement de retour, mais riche, puissant et plein de remords. Elle ne savait pas comment se sentir. Elle n'avait pas confiance en ses sentiments. Son regard se posa sur la photo sur l'étagère, la seule d'elle et Julian qui avaient survécu au déménagement. Une photo de carnaval. Il lui avait offert une grenouille géante en peluche et ils avaient partagé une limonade. Ce soir-là, il lui a annoncé qu'il quittait la ville pour quelques jours. Il n'est jamais revenu. Aucun appel. Aucune lettre. Aucun message. Elle avait passé les 3 premières semaines à le croire mort. Puis, le premier trimestre est passé et elle a réalisé qu'il avait tout simplement disparu. Elle avait enterré cette version de lui il y a des années. Alors pourquoi ça lui faisait mal de le revoir? Maman. Savannah se retourna. Alia se tenait dans le couloir, se frottant les yeux. « Je t'ai réveillé. » La petite fille secoua la tête. « J'ai fait un rêve. » Bon ou mauvais? Alia grimpa dans ses bras et murmura. « Nous étions sur un bateau. Toi, moi, Eden, Asha et cet homme. » La poitrina de Savannah s'asserra. Quel homme, ma puce? Celui du bureau. Celui aux yeux tristes. Savannah hesita. Tu l'aimes bien? Alia réfléchit un long moment. Je ne sais pas. Mais il m'a regardé comme si quelque chose lui avait échappé. Savannah deglutted difficilement. Rendorstoi, manan taipus. Est-ce qu'il reviendra? Demanda Alia. Savannah ne répondit pas. Honnêtement, elle n'en savait rien. Le lendemain matin, Savannah accompagna les enfants à l'école comme d'habitude. La rue était bruyante, le trottoir craquelé, et le brigadier lui adressa le même signe de tête fatiguée. Mais quelque chose avait changé.
Près de la clôture de l'école se trouvait un élégant SUV noir. À l'intérieur, Julian Marxon. Il en sortit à leur approche, vêtu d'un pull doux et d'un jean, une boîte de beignets à la main. « Glaçage au chocolat », dit-il en s'agenouillant devant les triplés. « Volez votre préféré. » Les enfants parurent stupéfaits. Eden cligna des yeux. « Comment le savais-tu » Julian surit faiblement. Parce que c'était aussi le mien. Asha hésita, puis en prit une. « Merci. » Diste Julian. Julian Glauser. Tu peux m'appeler Julian. Alia pencha la tête. Et si on ne veut pas? Julian cligna des yeux. Comment veux-tu m'appeler? La question flottait dans l'air comme de la fumée. Savannah s'éclaircit la gorge. Allons-y, les enfants. On est en retard. Les triplés firent un signe de la main à contre-cœur, regardant par la fenêtre du bus scolaire qui s'éloignait. Julian se tourna vers elle. Tu es toujours aussi belle. Savannah croisa les bras. Ne le fais pas. Je le pensais vraiment. Tu n'as plus le droit de dire les choses sérieusement. Il hocha lentement la tête. Ok. Je peux plutôt te raccompagner chez toi? Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Et tu mérites de l'entendre. Elle le fixa du regard. La même voix. Même visage. Même chaleur derrière ce charme discret. Mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance maintenant? Elle hocha néanmoins la tête. Ils marchèrent un moment en silence, passant devant le kiosque à fruits et la laverie du coin, où elle avait l'habitude de pleurer dans un air plus sec après une longue journée de travail. Finalement, elle parla. « Tu veux savoir la vérité ?» Il la regarda. « Oui. J'ai failli les abandonner, » murmura-t-elle. « Quand j'ai réalisé que tu ne reviendrais pas, je suis allé dans une agence d'adoption. Julian esserit net. J'ai rempli la moitié du formulaire, » continua-t-elle d'une voix tremblante. Mais quand j'ai baissé les yeux sur ce papier et vu 3 espaces pour 3 noms, j'ai réalisé que je les aimais déjà. Même si je te détestais. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je suis tellement désolé. J'ai grandi du jour au lendemain. J'avais 21 ans, 3 enfants en bas âge et pas de travail. On me traitait de statistique. Un récit édifiant. J'étais la fille abandonnée. Julian s'est approché. Tu étais la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Je ne voulais pas être forte, rétorqua-t-elle. Je te voulais. Son visage se brisa. Je suis là maintenant, dit-il doucement. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux faire partie de l'avenir. Si tu me le permets. Savannah détourna le regard, retenant des larmes d'amertume. Tu ne t'en sortiras pas avec des beignets et des yeux tristes. Il hocha la tête. Alors, dis-moi ce qu'il faut faire. Elle se tourna vers lui. Commençons par la vérité. Toute la vérité. Julian fouilla dans sa veste et en sortit une lettre pliée, jaunie, cachetée, jamais ouverte. Il le lui tendit. Savannah en eut le souffle coupé en voyant son nom dessus. Son écriture. La lettre qu'elle lui avait écrite en désespoir de cause. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle. « Mon père l'a trouvé. » Il met la caquée. Savannah l'a ouvert, les mains tremblantes. Ses propres mots la fixaient, brisés, suppliants, pleins d'amour. Et pour la première fois depuis des années, elle le crut. Il ne l'avait jamais quittée volontairement. Il lui avait été volé. Elle avait passé des années à réécrire le passé dans la douleur, pour finalement découvrir que la vérité était enterrée par le pouvoir, sans choix. Savannah avait à peine fermé la porte de l'appartement qu'une vague d'épuisement la frappa. Ses membres lui semblaient plus lourds que d'habitude. Sa tête bourdonnait à cause de tout ce que Julian avait dit. À cause de la lettre qu'elle pensait qu'il n'avait jamais lue, mais dont elle détenait maintenant la preuve qu'il n'avait même jamais reçue. Elle se tenait au centre du petit appartement délabré, entouré de signes de vie, cartables éparpillés sur le sol, restes de bols de céréales dans l'évier, linge plié mais pas rangé. C'était son royaume, son chaos, son filet de sécurité. Elle avait construit cela seule, avec des articulations écorchées et des oreillers tachés de larmes. Elle l'avait construit sans Julian Maxon. Et maintenant, il voulait y retourner. Maman. Elle se retourna et vit Asher se frotter les yeux, les cheveux en bataille. J'entendis la porte. Tu pleurais?
Savannah s'essuya rapidement le visage et s'accroupit à côté de lui. Non, bébé. Juste fatigué. Il la serra dans ses bras. Ne sois pas triste. Je ne le suis pas, murmura-t-elle. J'ai de la chance. Je t'ai. Il leva les yeux. Tu crois que monsieur Julien reviendra? Savannah marqua une pause. Je ne sais pas. J'espère qu'il reviendra, dit-il. Il nous ressemblait. Elle n'eut pas à errer longtemps. Julien revint dès le lendemain. Ni avec chauffeur, ni avec un agent de sécurité, ni avec un bouquet de fleurs. Il est venu seul. Sous une pluie battante. Tramp. Et tenant un sac de course. Savannah ouvrit la porte, stupéfaite. Sérieux? Il brandit le sac comme une offrande de paix. Des muffins à la banane. Et du lait d'avoine. Alia m'a dit hier qu'ils étaient allergiques au lait normal. Tu lui as demandé ça? Sur le trottoir de l'école. On a dispute. Savannah a cligné des yeux. Tu ne peux pas débarquer comme ça. Je ne suis pas là pour prendre le pouvoir, dit-il. Je suis là pour comprendre. Elle recula, incertaine de la raison pour laquelle elle l'avait laissé entrer, mais elle le fit. Julien entra dans le minuscule appartement et regarda autour de lui, humble. Le PDG d'une entreprise milliardaire, debout dans un appartement de 85 mètres carrés avec des rideaux d'occasion et des dessins au crayon sur tous les murs. Il l'adora instantanément. Est-ce Eden? Demanda-t-il en désignant un dessin de lion portant des lunettes. Savannah hocha la tête. Il l'appelle Professeur Rowe. Julien rit. Bien sûr qu'il le fait. Elle prit le sac, le posa, puis croisa les bras. Pourquoi es-tu vraiment là? Il leva les yeux. Parce que j'ai tout raté. Et je ne veux pas rater une minute de plus. Savannah l'observa. Tu crois qu'arriver avec des pâtisseries et des dessins animés te permettra de revenir dans leur vie? Non, dit-il doucement. Mais je commence là où je peux. Elle expira, frustrée. Tu es douée avec les mots. Tu l'as toujours été. J'essaie d'être sage maintenant. La porte de l'appartement grinça à nouveau. Cette fois, les trois enfants jetèrent un coup d'œil dans le couloir. Alia halita. Tu es revenu. Je te l'avais dit, murmura Asha triomphalement. Julian essa genuilla. J'ai apporté des muffins. Eden pencha la tête. Pourquoi es-tu mouillé? Julian rit. Parce que j'ai marché jusqu'ici sous la pluie. Alia s'est illuminée. Tu as marché. Les milliardaires ne marchent pas. Julien sourit. Eh bien, celui-ci, lui, oui. Ils coururent vers lui. Savannah tressaillit instinctivement, mais ils n'hésitèrent pas. Alia le serra d'abord dans ses bras. Asha Louis fit un high five. Eden s'assit en tailleur devant lui et lui dit « Si tu veux rester dans notre vie, tu dois passer le test. » Julien haussa un sourcil. Test. Eden hocha la tête sérieusement. 3 questions. Passe les 3 et tu pourras venir à la soirée cinéma. Julien hocha la tête solennellement. D'accord. Frappe-moi. Eden regarda ses frères et sœurs. Prêt. Alia, quel est notre petit déjeuner préféré? Julian Surit. Des pancakes aux pépites de chocolat. Avec une banane dessus. Asha, comment s'appelle notre poisson? Julien cligna des yeux. Vous avez un poisson. Tous les 3. Faux. Ils éclatèrent de rire. Julian Ricana. D'accord, d'accord. J'apprendrai. Eden posa sa dernière question. Tu aimes notre mère? Savannah se figea. Le silence retomba dans la pièce. Julian la regarda. Puis il les regarda de nouveau. Oui, dit-il simplement. 3 petits sourires apparurent. Alia chuchota. Il passa. Eden sorit. Soirée cinéma. Plus tard dans la soirée, Savannah se tenait dans la cuisine, les bras croisés, regardant Julien sur le canapé. Eden s'était endormi sur ses genoux. Asha était blottie contre lui. Alia était assise en tailleur et lui tressait les cheveux avec des rubans roses. Il semblait parfaitement apaisé. Elle s'approcha, à voix basse. « Tu ne devrais pas être ici. Pas comme ça. » Il leva les yeux vers elle. « Tu veux que je parte? » « Non, murmura-t-elle. « Mais je veux savoir ce que c'est. »
Il souleva délicatement Eden et le borda sous une couverture, puis se leva et la rejoignit dans la cuisine. C'est moi qui essaie de redevenir celui que j'aurais dû être il y a des années. Elle déglutit. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, Julian. Je sais, dit-il. Tu t'es déjà sauvé. Et eux. Elle baissa les yeux. Alors pourquoi ai-je encore l'impression d'attendre que l'autre chaussure tombe? Parce que je te déteste. Et je ne ferai jamais semblant. Silence. Puis Julian fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un écrin à bague. Le cœur de Savannah battait la chamade. Non, dit-elle rapidement. Non. Il l'ouvrit quand même. À l'intérieur, il n'y avait pas de diamant. C'était une clé. Chez moi, dit-il. À mon heure. À mon attention. Tu n'es pas obligé de le prendre. Mais je veux que tu saches que cette fois, je ne partirai pas. Elle regarda la clé. Puis vers lui. Et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit plus seule. Elle les avait élevés sans lui, mais la porte qu'il avait fermée était désormais ouverte, non par des promesses, mais par sa présence. Le lendemain matin, Julian revint avant le lever du soleil. Pas en voiture cette fois, mais avec 2 boîtes à lunch, une pile de formulaires scolaires et une peluche usée qu'Alia avait oubliée dans son appartement la veille. Il frappa doucement, déplaçant son poids. Quand Savannah ouvrit la porte, vêtu d'un sweat à capuche et coiffé d'un masque de sommeil, il esquissa un sourire penaud. « Ne me jugez pas, dit-il. Apparemment, Sir Fluffless est émotionnellement irremplaçable. » Savannah cligna des yeux, puis étouffa un rire. « Il est porté disparu depuis 2 heures du matin. Tu viens de sauver le petit déjeuner. » Il lui tendit le lapin en peluche. « Ai-je réussi la soirée cinéma? Tu as réussi le test d'accès parental d'urgence. » De justesse. À l'intérieur, l'appartement était déjà animé. Les triplés mangeaient des céréales, une chaussure à chaque pied. Eden expliquait à Asha la différence entre les beaux-pères et les vrais pères, avec des figurines. Alia tournoyait devant un miroir fissuré, s'exerçant à sourire « J'ai un père maintenant ». Julian s'arrêta sur le seuil. C'était une vie. Disordonnée. Forte. Real. Et il avait tout raté. Plus tard dans la journée, pendant que les enfants étaient à l'école, Julian invita Savannah à prendre un café dans un café tranquille, loin des paparazzis et des salles de réunion chic. Elle accepta, à contre-cœur. Elle portait le même blazer qu'à l'entretien d'embauche qui n'avait jamais eu lieu. Mais cette fois, elle ne le portait pas comme une armure. Juste par commodité. Ils étaient assis l'un en face de l'autre dans une cabine. Elle fixait la mousse sur son capuccino. « Je ne comprends toujours pas, » dit-elle. Julian se pencha en avant. « Quelle partie? Comment ton père t'a-t-il éloigné de moi? Pourquoi? Tu veux la royauté. Je n'étais pas une menace. » Julian expira. Il ne voulait pas que je sois lié à quelqu'un qui ne valoriserait pas le nom de Maxine. Savannah leva les yeux. Alors, je n'étais pas assez bien? Il secoua la tête. Tu étais trop bon, trop libre, trop imprégné de ta propre lumière. Tu m'as donné envie de tout abandonner. Et il l'a vu. Elle a cligné des yeux. Ce n'est pas un compliment. Non. C'est un aveu. Savannah détourna le regard. Je n'avais jamais le temps d'être en colère à l'époque. Je n'avais pas le temps. J'avais des couches et des délais à respecter. Personne sur qui crier. Personne à blâmer. Julian deglutted difficilement. Alors, crie-moi dessus. Sa voix tremblait. J'avais besoin de toi. J'ai supplié le ciel pour toi. J'étais assise par terre, avec les factures d'hôpital et les bleus, et je pleurais dans des bouteilles, car je me croyais abandonné. Il tendit la main par-dessus la table. Elle ne bougea pas. Je le regretterai jusqu'à ma mort, dit-il. Je ne sais pas. Je ne suis pas là. Mais je veux recommencer. D'où que tu me laisses. Savannah le regarda enfin. Je ne veux pas de ta culpabilité, Julian. Je ne veux pas de ton argent. Je veux de la constance. Je veux quelqu'un qui reste fidèle. Il hocha la tête. Alors je reste. Même si je dois commencer comme celui qui apporte des muffins et plie le linge. Elle sourit faiblement. Toi, plie le linge. Il sourit. Je suis très doué pour trier les chaussettes maintenant.
Plus tard dans la soirée, alors qu'ils rentraient ensemble à l'immeuble, une élégante voiture noire se gara de l'autre côté de la rue. Julian se figea. Savannah le remarqua. Qu'est-ce qui se passe? Il s'avança devant elle, d'un air protecteur. C'est le chauffeur de mon père. Elle se tendit. Ton père sait que tu es là. Je lui ai dit Julian. Il n'était pas content. La portière de la voiture s'ouvrit. Un grand homme aux cheveux argentés, vêtu d'un costume de créateur, sortit. Maxon sœur. Son expression était glaciale, les lèvres pincées. Tu as mis un sacré bazar, Julian. Les épaules de Julian se redressèrent. J'ai nettoyé les tiennes. Le regard de M. Maxon se posa sur Savannah. Froide. Calculatrice. C'est la femme. L'erreur que vous appelez maintenant une mission. Savannah et Savanka. Excusez-moi. Julian leva la main, fermement. Non, elle n'est rien, dit M. Maxon. Un projet scolaire que tu as oublié d'abandonner. Termine-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. La seule erreur que j'ai jamais commise, dit Julian à voix basse, a été de te laisser me dire qui méritait l'amour. Maxon sœur, plissa les yeux. Tu t'éloignes de moi maintenant, tu t'éloignes de ton titre, de ton héritage. Tout. Julian regarda Savannah, puis de nouveau son père. Je ne m'en vais pas. Je change de position. Il fouilla dans son manteau, en sortit un dossier scellé et le tendit à son père. Considère ceci comme ma démission de ton héritage. Puis il se tourna vers Savannah et lui tendit la main. Elle hésita. Et ils l'ont pris. Ensemble, ils ont dépassé la voiture. La prise électrique. Passé l'homme qui autrefois contrôlait tout. Et dans le bâtiment, où 3 enfants attendaient le seul héritage qui comptait, l'amour. Autrefois, il avait choisi le silence par peur, mais cette fois, il avait choisi l'amour, même si cela signifiait tout perdre. Julian se tenait dans le couloir de la clinique, les yeux rivés sur le verre dépoli de la salle de diagnostic privée. Derrière cette porte, une infirmière traitait les prélèvements qu'il avait soumis 15 minutes plus tôt, le sien et celui de chacun des triplés. Savannah était assise à côté de lui, les bras croisés, l'anxiété la submergeant. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis leur arrivée. Il ne s'agissait pas de prouver sa paternité. La ressemblance était évidente pour quiconque avait les yeux rivés sur le miroir. Il s'agissait de légitimité. De formalités administratives. À propos de la vérité. Tu es nerveux? Demanda doucement Julian. Ce n'est pas moi qui suis jugé, dit Savannah sans le regarder. Je ne te fais pas de procès, répondit-il. Je me fais un procès. Elle le regarda alors. Son expression était indéchiffrable. Vous avez déjà des archives. Des millions de dollars. Julian ne broncha pas. Et sans eux, rien de tout cela n'avait de sens. Il était sincère. Chaque mot. Il avait conclu des affaires à Dubaï, acheté des immeubles à Paris, signé des traités avec des ministres. Mais rien de tout cela n'avait jamais semblé réel. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce qu'Alia lui prenne la main et l'appelle « peut-être papa » sur le parking. Jusqu'à ce qu'Acha s'endorme contre lui après un film de super-héros. Jusqu'à ce qu'Eden lui annonce, à voix basse, que si Julian réussissait le test, il pourrait venir à la journée des carrières. Maintenant, il attendait 3 papiers pour confirmer ce que son cœur savait déjà. Ils étaient à lui. Il était à eux. La porte s'ouvrit. L'infirmière sortit avec un dossier scellé. Savannah se leva. Le cœur de Julian battait fort. « Monsieur Maxon, » dit l'infirmière. Les résultats sont concluants. Il prit le dossier. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Il n'avait pas besoin de parcourir chaque page. Le résumé était là. Correspondance de paternité à 99,9%. Lien de parenté confirmé. Il referma le dossier et expira pour la première fois depuis des heures. Savannah le regarda à voix basse. « Tu es sûr maintenant ?» Julian se tourna vers elle, l'émotion inondant son regard. « J'en étais toujours sûr. Je voulais juste qu'il entende aussi de la bouche du monde entier. » Ce soir-là, l'appartement était plus calme que d'habitude. Les triplés avaient pressenti qu'il se passait quelque chose d'important. Le genre d'important que l'on trouve chez les adultes.
Julien était assis par terre avec eux, les résultats du test ouverts sur la table basse. « Ok, » dit Eden sérieusement en serrant sa nièce dans ses bras. « Ça veut dire que tu es officiellement notre père. » Julian Surratt. Sur le papier, oui. Asha pencha la tête. Mais, dans son cœur, Julien cligna des yeux. « Quoi ?» Alia répondit à sa place. « Genre, tu es là juste parce que le journal le dit ? Ou parce que tu nous aimes ?» Julian deglutted. « Le papier n'est que de l'encre. Mais je t'aime depuis que j'ai compris ce que j'avais manqué. Je suis là parce que je le veux. Pour toujours. » Il y eut un silence. Puis Eden se leva, se dirigea vers la table basse et prit le dossier de test. Il le rendit à Julien. « Garde-le. On n'en a plus besoin. » Les yeux de Julien s'emplirent de larmes. « Tu es sûr ? » ?»« Oui, » dit Eden avec un petit sourire. On le savait déjà. Plus tard dans la soirée, Julien entra dans la cuisine pendant que Savannah faisait la vaisselle. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle ne se retourna pas. « C'est beaucoup. Je sais. » Elle a rincé l'assiette. « Tu te rends compte qu'il ne s'agit pas seulement d'histoire du soir et de sorties scolaires, n'est-ce pas ? Il s'agit de crises d'anniversaire, de rendez-vous chez le dentiste, d'arrêt maladie. Il s'agit de devoirs de maths, de harcèlement scolaire et de cauchemars. » Julien hocha la tête. « Alors j'apprendrai. Je le veux. » Elle le regarda enfin. « Ce n'est pas un projet temporaire, Julien. Ce sont des gens. Je ne vais nulle part. Tu le dis maintenant. Je le dirai tous les jours. » Savannah s'essuya les mains. « Tu es parti une fois. Sans prévenir. Sans explication. Je les ai préparés pendant des années à la déception. Il s'est manifesté. Alors, laissez-moi passer le reste de ma vie à faire de même. » Elle ne répondit pas. Mais elle ne s'éloigna pas. Le lendemain matin, Savannah ouvrit sa boîte mail et trouva une notification. Une demande de codépôt de garde, en attente de signature. Elle l'ouvrit, s'attendant à une bataille juridique. Au lieu de cela, Julien avait coché toutes les cases joints. Et sur cette note, il était écrit « Seulement si elle accepte. Sinon, je retire tout. » Elle fixait l'écran, les larmes aux yeux. Il ne prenait rien. Il lui proposait. À ces conditions. Elle imprima le dossier, le signa et le glissa dans son tiroir. Elle n'était pas encore prête. Mais peut-être était-elle plus proche qu'elle ne le pensait. Cet après-midi-là, au moment de la récupération, Julien était déjà à la porte, discutant avec un autre père et tenant 3 briques de jus comme des lingots d'or. Alia poussa un cri aigu en le voyant. Il était revenu. Eden souriait et murmurait, chaque jour désormais. Asha se précipita dans ses bras. Savannah resta à distance, les observant avec une certaine réserve. Puis Eden se retourna et lui fit signe d'approcher. Julien regarda aussi. Et il sourit, ce sourire qui dit « Je ne suis pas là pour te guérir. Je suis là pour marcher à tes côtés. » Savannah s'avança lentement vers eux. Peut-être que certaines choses n'avaient pas besoin d'être effacées. Peut-être fallait-il simplement les réécrire, en mettant enfin en place toutes les pièces manquantes. Elle les a élevées dans la vérité. Mais la parole exigeait une preuve. Et lorsqu'elle est venue, elle n'a pas seulement confirmé le sang. Cela révélait un père choisissant enfin sa place. Julien se tenait sur les marches de marbre du domaine Maxon, les triplés l'encadrant telle une armée miniature. Leur sac à dos assorti se balançait à chaque pas, les yeux écarquillés par la vue sur l'immense manoir. « Cet endroit ressemble à un palais », murmura Asha. « Ça en est un peu un », marmonna Alia. Eden, toujours attentif, resta silencieux, les yeux rivés sur l'imposant M doré gravé sur les portes. Julien se tourna vers eux. « Aujourd'hui, vous rencontrez le reste des Maxons. » Savannah se tenait juste derrière, les bras croisés, visiblement mal à l'aise. « C'est une mauvaise idée, » murmura-t-elle. « Ils sont aussi ma famille, » répondit doucement Julien. « Ils doivent voir à quoi ressemble un véritable héritage. » Le majordome ouvrit la porte d'entrée. À l'intérieur, les murs brillaient. Les lustres scintillaient. Chaque recoin respirait la richesse. Mais rien n'y paraissait chaleureux. Les triplés semblaient être dans un musée. Puis les pas sont venus. Clic.
Clack. Clic. Lady Céleste Maxon, la mère de Julian, apparut en tailleur crème, des perles autour du cou, impeccable. Elle s'arrêta net en les voyant. Son regard passa de Julian aux enfants, puis à Savannah. Un long silence. Puis, « Eh bien, dit-elle d'une voix hachée, tu as été occupée. Julian se avança. Maman, voici Eden, Achat et Alia. Mes enfants. » Savannah s'erra i dit. Céleste cligna lentement des yeux, réfléchissant. Puis, à sa surprise, elle s'agenouilla. Elle regarda d'abord Eden. « Tu dois être le plus vieux. » « De 4 minutes, dit-il fièrement. Céleste esquissa un sourire crispé. « Ça compte toujours. » Elle les regarda tous les trois. « Vous êtes magnifiques. »« À cause de notre mère, » répondit Alia. Céleste se tourna vers Savannah. « Je vois. » Savannah se prépara à l'insulte. Mais elle ne vint pas. Au lieu de cela, Céleste se leva et dit « Ils sont des Maxons maintenant. » Que le vieil homme le veuille ou non. Julian haussa un sourcil. « Tu n'es pas furieux. »« Oh, je suis furieuse, » répondit-elle. « Mais plus contre ton père que contre toi. » Puis elle murmura « Il t'a caché cette lettre. Je l'ai découvert hier. J'ai failli le quitter. » Savannah a cligné des yeux. « Tu le savais. » Céleste se tourna vers elle. « Je le savais, et je n'ai rien dit. C'est de ma faute. » Un moment de compréhension inconfortable s'écoula entre les femmes. Puis une voix beaucoup plus grave trancha l'air comme le tonnerre. « Je vois que le cirque est arrivé. » Tout le monde se retourna lorsque Grégory Maxon, le patriarche, entra dans le hall, chaque pas empreint de dédain. Julian s'éteint dit. « Père, dit-il. » Grégory ignora le salut, les yeux rivés sur les triplés. « Des enfants illégitimes dans ma maison. » railla-t-il. « Tu t'attends à ce que je cède à un scandale de feuilleton ?» Savannah s'avança avant que Julian puisse parler. « Ils ne sont pas illégitimes, » dit-elle froidement. « Ils sont aimés. » Grégory ricana. « Tu es juste une fille chanceuse. Ne confonds pas proximité et pouvoir. » Julian s'interposa entre eux. « Ça suffit. » Mais la voix de Savannah se fit plus aiguë. « Non, » dit-elle d'une voix enflammée. « Je les ai levés. Seul. Sans rien. Je leur ai essuyé le nez, je leur ai chanté des berceuses, je les ai tenus dans mes bras quand ils ont fait des cauchemars à propos d'un père qui ne revenait jamais. Ne me réduis pas à la chance. » La pièce se tut. Même les triplés écarquillèrent les yeux. Grégory se tourna vers Julian. « Tu l'amènes ici, tu embarrasses notre nom et tu t'attends à ce que j'accepte ce désordre ?» La voix de Julian était calme mais mortelle. « Ce n'est pas une requête. » Grégory plissa les yeux. « Si tu continues, si tu les revendiques publiquement, tu perds ton siège. Tu seras radié du Trust Maxon. » Julian regarda les enfants. Alia avait tendu la main vers Eden. Achat jouait avec sa manche. Et pour la première fois de sa vie, Julian savait exactement ce qui comptait. Il se tourna vers son père. « Je n'ai pas besoin de ton argent. Tu abandonnerais un empire de plusieurs milliards de dollars pour ça. » Gregory exclama. Julian sourit. Non. Je construis une meilleure relation avec eux. Puis il se tourna vers Savannah, lui prit la main et dit doucement « Allons-y. Je crois qu'on en a assez dit. » Savannah hesita. Puis elle hocha la tête. Alors qu'elle se retournait pour partir, Céleste l'appela d'une voix tremblante. Julian se retourna. Elle s'avança, fouilla dans son sac et en sortit une petite boîte. « La bague de ta grand-mère, » dit-elle. « Si tu veux bien faire les choses, accueille-la comme elle le mérite. » Julian alladusment. Les triplés se lavèrent, émerveillés. Savannah cligna des yeux. « Je ne peux pas accepter ça. » Celeste sourit doucement. « Tu l'as déjà fait. » Puis elle embrassa ses petits-enfants sur le front, un par un. Grégory lui tourna le dos et s'éloigna en silence. Et la famille qui n'avait jamais existé devint celle qui s'était finalement choisie. Il grandit entouré de pouvoir, mais il fallut 3 petites mains et une femme courageuse pour lui montrer ce que signifie vraiment l'héritage. La première semaine à la West Haven Academy a été un rêve pour les triplés. Des couloirs en marbre. Des tableaux blancs interactifs dans chaque salle.
Une cafétéria avec des sushis. Palia l'appelait l'école du château. Eden rejoignit immédiatement le club de robotique. Asha a été renvoyée chez elle pour avoir tenté d'escalader la vitrine à trophée le deuxième jour. Mais Savannah l'a remarqué, les regards des autres parents, les rumeurs qui s'envolaient comme de la fumée. Elle l'avait près de l'aire de jeu pendant la sortie. Ce sont les enfants mystères de Julian Maxon. Il vient de les réclamer après 8 ans. Pas de mariage. Aucune annonce. C'est un scandale de basket. Une mère a souri trop fort à Savannah et lui a dit « On ne savait pas qui tu étais. » Au début, on pensait que tu étais la nounou. Savannah lui a souri en retour, tout aussi serré. C'est drôle. Au début, je vous croyais poli. Le pire est arrivé à la réunion parents-professeurs. Julian est arrivé en costume sur mesure, Savannah à ses côtés, vêtue de la seule robe qu'elle possédait encore de sa remise de diplôme. Il ressemblait à un couple puissant. Mais certains s'en fichaient. Une femme en perles murmura, au moins, il essaie de les légitimer. Savannah l'entendit. Eden aussi. Et quelque chose en lui, si calme et attentif, se brisa. Le lendemain matin, lors des présentations en classe, Eden se tenait debout devant 30 élèves et 5 enseignants. Sa voix était calme, son regard fixe. « Je m'appelle Eden Reed Maxon, » a-t-il dit. « J'ai une sœur et un frère, et nous sommes des triplés. Notre mère nous a élevés seuls pendant 8 ans. Elle est forte, courageuse et ne nous a jamais menti. La classe est restée silencieuse. Elle nous a dit que notre père nous aimait, mais qu'il ne savait pas où nous trouver. Maintenant, il est là. Et les gens disent des choses, comme quoi on n'est pas une vraie famille, qu'on est bizarre, ou qu'on ne devrait pas être là. » Il regarda son professeur droit dans les yeux. « Mais nous appartenons à cet endroit. Comme tout le monde. » La vidéo a été filmée par un étudiant avec son téléphone. À midi, la vidéo était devenue virale. Le soir, elle avait atteint 2 millions de vues. Et le lendemain matin, l'équipe de Julian était en feu. « Monsieur, ces images ont donné lieu à une véritable campagne, » a déclaré son conseiller, essoufflé. « Les commentaires sont extrêmement positifs. Les gens adorent votre fils. » Julian vient de revoir la vidéo. La force tranquille d'Eden, sa voix claire, sa fierté. Il sourit. Il devrait. Julian a tenu une conférence de presse 2 jours plus tard. Il ne portait pas de costume. Il portait un pull gris, un jean mou et un micro accroché à son col. Savannah était assise au fond et regardait. Les triplés se tenaient à ses côtés, nerveux, main dans la main. La salle grouillait de médias. De flashes. De journalistes. Micros. Julian s'est avancé et a dit « Il y a des rumeurs, des spéculations et des pièges à clics. » Voilà la vérité. Il y a 8 ans, j'ai perdu contact avec quelqu'un que j'aimais. Nous étions jeunes. Nous avions peur. Et nous étions séparés par un pouvoir et des mensonges dont j'ignorais l'existence. Savannah Reed a élevé 3 enfants, mes enfants, sans aide, sans mérite, sans se plaindre. Ces enfants ne sont pas un scandale. Ils sont mon héritage. Et elle est la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Il marqua une pause. C'est ma famille. Et j'en suis fier. La salle éclata en applaudissements. Savannah cligna rapidement des yeux, essayant de ne pas pleurer. Puis elle sentit une petite main se glisser dans la sienne. « Aaliyah. » A-t-il bien agi ? Chuchota la fille. Savannah Surratt. Il a fait un travail impeccable. Le lendemain, les journalistes attendaient devant les portes de l'école. Mais ils n'ont pas posé de questions cruelles. Ils ont salué. L'un d'eux a brandi une pancarte. Des triplés pour la présidence. Asha a pris un selfie. Aidan a signé un sac à dos. Aliyah portait des lunettes de soleil comme une diva et faisait le signe de la paix. Ce soir-là, Savannah s'est assise à côté de Julian sur le canapé de l'appartement. Les enfants dormaient. Les gros titres étaient bienveillants. Pour la première fois depuis longtemps, le monde avait l'impression de ne pas la repousser. « Je n'ai toujours pas confiance en tout, » dit-elle doucement. Julian hocha la tête. « Moi non plus. Mais je te crois, » ajouta-t-elle. Il la regarda. Et sourit comme un homme qui avait attendu des années pour entendre ces mots. Ils étaient nés du silence et puisaient dans la force.
Mais lorsque le monde a finalement écouté, il a entendu la voix d'une famille qui refusait d'être effacée. Chapitre 9, la demande en mariage qu'ils n'ont jamais reçue. Le vent était faible ce soir-là. Il tira sur le manteau de Savannah lorsqu'elle sortit de la voiture, ses talons craquant légèrement sur le gravier. La colline était telle qu'elle s'en souvenait, calme, entourée du scintillement lointain des lumières de la ville. Julian l'attendait au sommet, seul sous un dais de guirlandes lumineuses. Au centre de la clairière se trouvait une table de pique-nique en bois recouverte de bougies, de boîtes à emporter et d'un bouquet de tournesols disparates. Savannah haussa un sourcil. C'est un budget très serré, PDG. Julian Surrit. J'ai pensé à Paris. Mais je me suis dit que quelque chose de plus réel pourrait mieux fonctionner. Des tournesols. Il haussa les épaules. Tu en avais un dans les cheveux la première nuit où on s'est rencontrés. Tu m'as dit que c'était tes préférés parce qu'ils ne prétendaient pas être délicats. Elle m'a giflé. J'ai dit ça. Tu portais un jean déchiré et du baume à lèvres au citron. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Elle détourna le regard, dissimulant un doux sourire. Ce n'est pas un rendez-vous, Julian. Non, dit-il doucement. C'est un souvenir. Ils étaient assis sous les étoiles, mangeant des frites dans des boîtes graisseuses, regardant le vent onduler dans les arbres. Ce n'était ni glamour ni soigné. Il n'y avait que. Après un long silence, Julian fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours. Savannah se figea. Non, murmura-t-elle. Écoute-moi, dit-il doucement. Il ouvrit la boîte et trouva, non pas une bague, mais une petite clé en or sur une chaîne. Avant de paniquer, dit-il avec un léger sourire, ce n'est pas une question de diamant, ni de pression. C'est un symbole. Une clé. De tout ce que tu as déjà ouvert en moi, dit-il. Ma vie. Mon cœur. Mon monde. Tu es déjà entré. Ça veut juste dire que je veux que tu restes. Savannah le fixa, le souffle coupé. J'aurais dû te demander en mariage il y a 8 ans, poursuivit-il. Tu as porté seul le poids de notre passé. Tu as élevé nos enfants pour en faire des guerriers. Et pourtant, tu m'as laissé revenir. Tu n'as pas frappé, dit-elle doucement. Tu as ouvert la porte à coups de pied. Il a ri. Puis elle ajouta, plus sérieusement, je veux te donner tout ce que je n'ai jamais fait, en commençant par le vrai commencement. À nos conditions. Elle hésita. Je n'ai pas besoin de luxe, dit-elle. Je n'ai pas besoin d'un empire. Il se pencha en avant. De quoi as-tu besoin? De coherence. Il hocha la tête. De vérité. Toujours. Présence. Je suis là. Elle tendit la main et prit la clé. Elle enroula la chaîne autour de son poignet comme un bracelet. Puis murmura « Oui ». Julian cligna des yeux. « Oui, tu pourras poser la question plus tard », dit-elle avec un sourire. « Mais oui ». Il rit et la prit dans ses bras, la serrant contre sa poitrine tandis que les étoiles s'étendaient silencieusement au-dessus d'eux. Pas de caméra. Pas de presse. Pas de conseil d'administration. Juste l'homme qui n'a jamais cessé de l'aimer et la femme qui l'a enfin laissé entrer. De retour à l'appartement, les triplés attendaient près de la fenêtre. Alia les a repérés en premier. Ils se tenaient la main. Asha Sursata. C'est lui qui l'a fait? Je parie qu'il a oublié, murmura Adam. Mais quand Julian et Savannah entrèrent, son porte-clés brillant faiblement, les 3 enfants accoururent et crièrent à l'unisson. Tu as dit oui? Savannah rit en les prenant dans ses bras. Julian les embrassa sur le front, un par un. Oui, dit-elle. L'appartement explosa de joie. Alia commença à préparer le mariage sur le champ. Asha essaya de préparer un gâteau avec des céréales. Aden murmura à Julian, ne gâche pas tout. Julian Surrit. Je ne le ferai pas. Et il le pensait vraiment. Ce n'était pas la demande en mariage qu'on leur faisait dans les contes de fées. C'était mieux. Parce que c'était réel. Il a raté la première chance. La vie lui a volé la seconde. Mais quand le 3e arriva, il s'agenouilla enfin, sans rien approuver et tout à offrir. Chapitre 10, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau. La réceptionniste eut à peine le temps de se lever.
Les portes de l'ascenseur tintèrent et toutes les têtes dans le hall de Maxim Holdings se tournèrent tandis que 3 petites silhouettes entraient avec la confiance d'avocats expérimentés. Aiden, Alia, Asha. Saques a dos assortis. Énergie assortie. Et, comme toujours, sans prévenir. Ils se sont précipités vers l'ascenseur vitré comme s'ils étaient chez eux. « Bonjour, Madame Becker » a gazouillé Alia en passant devant la réception. « Bonjour, Alia » répondit la réceptionniste, amusée. « Vous êtes attendus tous les 3 »« Non » dit Aden d'un ton froid. « C'est pour ça que c'est amusant. » Julien participait à une réunion stratégique trimestrielle au 28e étage, lorsque la porte de la salle de réunion s'est ouverte brusquement pour la 2e fois de sa vie. Sauf que cette fois, il ne s'est pas figé. Il assouri. Les 3 enfants entrèrent. Asha jeta son sac à dos d'un air théâtral sur la chaise à côté de lui. Alia sortit un dessin du nouveau logo de leur famille. Aden avait un bloc-notes intitulé « Plan de secours du PDG ». « Je croyais que tu avais cours, » dit Julien en se levant. Alia croisa les bras. « On a pris une demi-journée. » Asha assuri. Maman a dit que c'était bon. Julien cligna des yeux. « Maman sait que tu es là. » Un instant de silence. « Elle le fera dans environ 5 minutes, » admit Aden. Le conseil éclata de rire. « Annulez le reste de l'ordre du jour, » dit Julien en claquant des doigts d'un air espiègle. J'ai des actionnaires plus importants à informer. Le trio l'envahit. Et pendant quelques minutes, Maxon Holdings fut gouverné non par les chiffres et les rapports, mais par les rires et la colle à paillettes. 5 minutes plus tard, l'ascenseur sonna à nouveau. Cette fois, Savannah en sortit. Vêtue d'un blazer bleu clair sur une robe d'été, ses boucles tirées en une tresse lâche et un café dans chaque main. Elle ne ressemblait pas à une secrétaire. Elle ressemblait à une reine. Julien la rencontra à mi-chemin. « J'imagine qu'ils ne t'ont pas prévenu. J'ai reçu un SMS d'Alia, mission de prise de contrôle importante. Ils ont déjà viré la moitié de mes cadres et rebaptisé la salle de conférence Snack Hall Alpha. » Savannah rigola et lui tendit son verre. « Tu n'es pas faux. Faux, dit Tyrrell. » C'est grâce à eux que ce bâtiment a du cœur. Il se pencha et l'embrassa sur la joue. Merci de les avoir laissés détruire mon empire. Elle leva les yeux vers lui. C'est aussi leur empire maintenant. Plus tard dans la journée, tous les 5 se réunirent pour une cérémonie sur un toit, petite et privée, entourée de guirlandes lumineuses et de leur famille. Julien portait un simple costume noir. Savannah portait un costume ivoire. Alia tenait les alliances. Eden lut un poème. Asha pleura avant même qu'il ne commence. Et quand Julien prit les mains de Savannah et lui dit « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, j'ai seulement cessé de savoir te trouver », elle ne pleura pas. Elle sourit, parce qu'elle avait déjà pardonné le passé, et enfin accepté l'avenir. Ils s'embrassèrent sous les étoiles. Et cette fois, personne ne disparut. Les mois passèrent. Les gros titres ont continué. Les rumeurs se sont estompées. Mais il restait quelque chose de bien meilleur. Savannah a ouvert son propre studio de design, Reed et compagnie. Julien a créé un fonds de bourse d'études au nom des triplés. L'appartement a été échangé contre une maison ni trop grande ni trop froide, dont les murs étaient couverts de gribouillis et de souvenirs. Un matin, alors que Julien préparait ses paniers repas avec plus d'effort que d'habileté, il regarda par-dessus son épaule et dit « Tu te souviens de ce premier jour ?» L'entretien. Savannah sirotait son thé. Où ils ont fait irruption dans la salle de réunion comme s'ils auditionnaient pour un film. Julien hocha la tête. Je croyais avoir tout compris. Et puis 3 mini-ouragans sont arrivés et ont demandé « Pourquoi as-tu quitté notre mère ?» Savannah s'est approchée et l'a embrassé sur le front. Et murmura « Heureusement que tu as répondu comme il faut. » Les triplés apparurent quelques secondes plus tard, chaussures délacées, veste à l'envers, mais souriant. « Papa, dépêche-toi. » Alia hurla. Le déjeuner est en retard. Asha gamet. Le pain grillé est brûlé, annonça Idan. Julien leva les mains. Un jour, je prendrai ma retraite et je deviendrai maître nageur. Ce sera plus facile. Savannah lui tendit une boîte à lunch et murmura « Tu t'en sors très bien. » Il parcourut la cuisine du regard, en désordre,
bruyante, animée. Le genre d'empire qu'aucun conseil d'administration ne pourrait jamais bâtir. Plus tard dans la journée, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau. Julian leva les yeux. Les 3 enfants se tenaient sur le seuil. Il rit de nouveau. Et maintenant, Aidan brandit une feuille de papier. Un projet scolaire. Un arbre généalogique. Au sommet, 2 noms. Julian et Savannah. En dessous, 3 branches sauvages nommées Aidan, Alia et Asha. Nous devions leur montrer à quoi ressemble un véritable héritage, a déclaré Aidan. Le cœur de Julian se serra. Il se leva, s'approcha et encadra la feuille sur le mur de son bureau. Juste à côté de son diplôme. Juste au-dessus du premier contrat majeur signé par Maxim Holdings. Il se tourna vers eux et dit « Voilà le seul empire qui compte ». Le jour où elle est entrée, elle était venue pour un emploi, mais ce qu'ils ont construit ensemble, c'est une vie, non pas sur des papiers ou des contrats, mais dans des mains jointes, des blessures guéries et une porte qui ne se refermerait plus jamais. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner, car chaque famille a une histoire qui mérite d'être entendue.